c'est difficile de se dire, ok, je vais laisser tomber, je vais pas en tenir rigueur. Parce que pardonner, c'est une chose, hein. Mais ne pas en tenir rigueur, c'est une autre chose, vous voyez. Ne pas en tenir rigueur, c'est une autre chose. About it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une recette de cocktail à base de rosé. Donc, interdit aux moins de 18 ans. Donc, voilà. Mais, comme vous me connaissez maintenant un peu, vous savez qu'on ne va pas parler que de cocktails, de recettes cocktails, etc. J'ai eu un peu de mal à filmer cette semaine parce que je ne me sentais pas bien dans la tête et tout ça. Vous savez, hein, je vais parler en faisant parce que sinon on n'est pas prêt de terminer. Donc, je disais... Les rapports entre les humains, c'est quelque chose d'assez difficile. Et d'une personne à l'autre, la façon de communiquer est différente, vous voyez. Chacun de nous a des attentes par rapport à ses relations. Hein. Et là, je ne parle pas de relations amoureuses, je parle de relations amicales ou relations sociales en général. J'ai longtemps cru que lorsque une amitié se terminait entre moi et une personne, ça venait de moi. Oh là là, j'ai pas fait les pamplemousses, la mince, hein. Je devais les faire mince, j'ai oublié. J'ai oublié. C'est pas grave, on va utiliser ça comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça ressemble à rien. Espérons qu'à la fin, ça ressemble à quelque chose. Il va bien falloir prendre une photo de tout ce bazar. Bon, c'est bon, j'arrête les frais. J'arrête les frais. Donc, je mets... J'ai vu une fille faire ça. J'ai cru que c'était facile. Mais non, faut pas se tromper. Rien n'est facile dans la vie. Rien de rien. Bon, ok. Écoutez, c'est censé être plus beau que ça, vous voyez. Mais ça sera laid. Eh oui, ça sera laid. Oh là là, Aude. Ok, donc j'ai pris un pamplemousse, une orange. Et je crois que je vais mettre un citron. Et voilà. Mais c'était pas le fruit en entier, hein, parce qu'il en reste des morceaux, comme vous voyez. Dans ma recette initiale, en principe, il y a des fraises. Mais c'est pas la saison. Donc voilà, on utilise des fruits qu'on trouve. Hein. Je prends une bouteille de rosé que j'ai déjà ouvert. Et on renverse le tout. Bim, bim, boum, bim, bam. Olé. Wali, walou. Je prends une bouteille de sucre de canne basique, la première que vous allez trouver. Et vous en renversez un peu au fur et à mesure. Vous sucrez à votre convenance, vous voyez. Je pense que je suis arrivée au bon taux de sucre. Hein. Donc voilà ce que ça donne. N'est-ce pas beau? Bon, je pense que j'ai mis un peu trop de fruits. Hein. À la base, c'est pas censé être bourré de fruits comme ça, mais ça me plaît bien. J'ai oublié de dire, la bouteille de vin, elle était fraîche. Hein. Je l'ai laissée au réfrigérateur un certain temps. Et puis, pareil pour le sucre de canne. On va goûter tout ça. Si vous servez ça à des gens, bien sûr, hein, utilisez un chinois pour ne pas que les pépins et compagnie restent dedans. Et puis, couper une fine tranche de citron. Hein, puis, voilà, vous mettez comme ça. Voilà. C'est pas mal. Moi, en tout cas, j'adore. Des fois, on pense que la fin d'une relation, c'est forcément un pic dans le dos, ou que la fin d'une relation, c'est forcément une trahison, etc. Mais la fin d'une relation, ça peut être de l'abandon,
Ça peut être de l'incompréhension ou bien nos rapports se limitent à des histoires de tu m'as dit, tu m'as pas dit assez, tu m'as raconté ton histoire, tu m'as pas raconté assez, non je te pose des questions, tu ne me racontes rien. Et je sais pas s'il y a des gens comme moi parmi vous. Hein. Le fait de m'exprimer, moi ça m'épuise. Je crois que j'ai mon quota d'expression. J'ai mon quota d'expression émotionnelle par jour. Parce que j'ai l'impression, j'ai très souvent l'impression que quand j'exprime beaucoup mes émotions, le lendemain, c'est comme si je suis à plat. C'est comme si j'ai eu une dure journée et je suis à plat. Ça me fait ça souvent. Je pense que c'est dû à l'hypersensibilité, à l'introversion, etc. Honnêtement, je ne suis pas là pour vous faire la morale ni pour vous donner de conseils, hein, parce que moi-même j'en ai besoin. Je ne sais pas si ce que j'ai raconté était assez clair, ni si c'était assez cohérent. Mais dites-moi, je vous en prie, dites-moi en commentaire. Vraiment, j'ai besoin de votre avis. Ne passez pas. Dites-vous que c'est comme une amie qui vous demande un conseil, voilà. Dites-vous ça. Et laissez-moi un commentaire, je vous en prie. Qu'est-ce que vous auriez fait? Quelqu'un qui vous lâche tout d'un coup, sans vous donner d'explication. Et qui ne vous parle pas pendant 2 ans. Qui vous dit que lui, en principe, vous appellerait plus jamais et tout. Et qui revient comme une fleur au bout de ces 2 années-là. Ou bien une personne à qui vous vous êtes livré entièrement, qui est rentrée dans votre maison, que vous avez présenté à votre famille. Une personne que vous avez chérie de tout votre cœur. Que vous prenez comme une sœur. Et qui vous dit au bout de je ne sais pas combien d'années de soi-disant amitié que elle a développé un complexe d'infériorité vis-à-vis de vous. Ou bien une soi-disant amie qui a son bébé. Vous êtes contente pour elle. Vous êtes heureuse pour elle. Mais envoyer une photo de son bébé, c'est trop lui demander. Les gens autour de moi sont partagés. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne pardonneraient pas à ces 2 personnes. D'autres qui disent qu'ils pardonneraient. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et le bouton s'abonner est là pour s'abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Passez une excellente soirée si c'est la soirée que vous regardez. Une excellente journée si c'est la journée que vous regardez. Et on se dit à très vite.